Bien, d'abord, je voudrais vous remercier pour l'occasion que vous m'offrez de pouvoir parler sur cette campagne qui se déroule en ce moment. Et je rappelle que je suis le porte-parole du candidat président Faustin Archange Touadéra et en même temps je suis le président de la commission communication au sein de la direction nationale de campagne. Et effectivement, comme vous l'avez constaté, nous avons démarré la campagne depuis le 13 de ce mois avec un premier meeting que nous avons tenu au centre du pays, dans la ville de Sibut, qui est le chef-lieu de la région de Kaga, où le président a bien voulu être proche de la population. Et aussitôt après Sibut, nous sommes rentrés sur Bangui pour tenir un grand meeting au niveau du stade 20 000 places qui a rassemblé des dizaines de milliers de Centrafricains qui croient à la vision du président de la République et la plupart aussi qui sont nos militants, des associations, des comités de soutien, bref, tous ceux qui portent la vision, qui adhèrent à la vision du président de la République. De mon point de vue, ça a été une grande réussite puisque nous avons pu mobiliser beaucoup de gens, que ce soit dans l'arrière-pays ou à Bangui. Et il y avait l'effervescence, il y avait l'engouement, la population est prête à porter à nouveau sa confiance au président de la République. C'est pour cela qu'il y a eu cette grande manifestation. Nous restons confiants pour la suite puisque nous continuons de circuler dans Bangui avec un agenda aussi dans l'arrière-pays. Et pour l'instant, je puis vous rassurer que tout se déroule bien et tout va bien pour le mieux avec en ligne de mire la victoire dès le premier tour du président Faustin Archange Touadéra. Très très satisfait parce que de partout où nous sommes allés, il y a vraiment une ferveur, un engouement, une mobilisation. La masse était là. Et je rappelle que nous partons gagnants pour le simple fait que tout au début, pendant que les autres étaient en train de tergiverser en demandant un dialogue avant la tenue des élections, un quelconque report du processus électoral, nous, au niveau de notre parti, le MCU, nous nous sommes organisés, nous avons sensibilisé nos militants à aller massivement se faire enrôler parce que tout Centrafricain qui soutient une vision et qui aimerait exprimer son droit civique doit pouvoir être détenteur d'une carte d'électeur. C'est ce qui a été fait pendant que l'autre parti boycottait cet exercice de révision de fichier électoral. Nous avons mobilisé nos bases à aller massivement se faire enrôler. C'est pour cela que nous partons gagnants parce que la plupart des électeurs qui se sont fait enrôler sont des nôtres, et nos partisans et nos sympathisants. Et effectivement, aujourd'hui, ça se sent dans la ville, dans l'arrière-pays, tout cet engouement autour de la candidature du président. Et je voulais permettre que je puisse relever une chose qui, de mon point de vue, n'est pas anodine, parce que de tous les candidats qui sont en train de concourir pour la présidentielle, vous êtes sans ignorer que le président Touadéra est l'unique candidat qui est non seulement porté par le peuple, mais à qui le peuple donne aussi les moyens de sa campagne. J'en veux pour preuve plusieurs communautés qui se sont levées pour donner des appuis financiers au président, même dans l'arrière-pays où on a été à Sibut. Il y a la communauté musulmane de Bambari qui a apporté un appui financier au président. Partout où il passe, non seulement le peuple le soutient, mais lui apporte aussi son appui de quelque manière que ce soit. Donc cela témoigne à suffisance que le président Touadéra part gagnant et son bilan en soi parle, et sa vision pour un Centrafrique émergent et prospère, comme nous le disons dans notre slogan, est accepté par le peuple centrafricain, et le peuple est en train de faire un choix de la stabilité et de son avenir. Bien, vous êtes sans ignorer que nous sommes dans une période de campagne électorale et il est tout à fait indiqué qu'au fur et à mesure où nous avançons, nous essayons d'évaluer et de réajuster l'agenda qui permettra à notre candidat de pouvoir mieux atteindre sa cible, qui est la population qu'il est en train de visiter en ce moment. Et effectivement, vous savez que derrière une campagne électorale, il y a toute une question de logistique. Et quand on veut se projeter dans l'arrière-pays, dans les villes de province,
Naturellement, il faut que la logistique suive, et aussi il y a la question de dispositifs sécuritaires qu'il faut mettre en place, parce qu'il ne s'agit pas de n'importe quel candidat, il s'agit d'un candidat président encore en exercice. Donc nous avons évalué Sibut dans l'RPI qui est un grand succès. Nous avons évalué les premiers meetings dans Bangui, et pour lui permettre d'aller prochainement dans la RPI, il faut mettre tout ce dispositif en place. C'est pour cela que la direction nationale s'est réunie très rapidement, à réévaluer l'agenda et à réajuster le programme de meeting. Donc dorénavant, vous avez l'agenda qui a été signé par le directeur national de campagne, qui tient lieu maintenant, et je pense qu'aujourd'hui, nous avons un meeting dans Bangui. Demain, nous serons toujours dans Bangui, et le jour suivant, nous allons nous déplacer dans 2 villes de province avant de retourner sur Bangui. Tous les lieux retenus restent les mêmes, sauf que nous avons permuté, par exemple, le meeting qui devait avoir lieu aujourd'hui dans la ville de Bokaranga et de Bosangwa, qui sont au nord, nous les avons permutés avec les meetings de la ville de Bangui, et ces meetings de la RPI ont été reportés à une date qui vous sera indiquée. Bien, je pense que tout à l'heure dans mes premiers laïus ici, j'ai eu à évoquer déjà un premier élément, mais beaucoup d'éléments concourent à cela. Il y a plusieurs argumentaires. Premièrement, je vous ai dit ici que le bilan du président Faustin Archange Touadéra est positif. Et j'en veux pour preuve, si vous permettez. Quand il est arrivé au pouvoir en 2016, notre pays est dans une situation chaotique. On parle même d'un État failli. Il a fallu que le président travaille pour qu'il y ait retour de la paix, de la sécurité. Et pour vous donner des chiffres, à son arrivée au pouvoir, le président a trouvé une armée qui était en quelque sorte qui n'existait pas, ou qui n'existait que de nom, avec un effectif d'à peine 5000 hommes. Grâce au travail qu'il a fait toutes ces années, aujourd'hui, l'armée, des éléments des forces de défense et de sécurité, que ce soit les FACA, les forces armées centrafricaines, la police, la gendarmerie, beaucoup d'éléments ont été formés, équipés et déployés sur l'ensemble du territoire. Grâce à la levée de l'embargo qui se justifiait par sa diplomatie offensive, cela a permis la levée de cet embargo. Aujourd'hui, nos militaires peuvent être équipés et déployés pour sécuriser l'ensemble du territoire. Donc, l'armée qui était quasiment de 5000 hommes est passée à 25 000 hommes. Et dans sa projection, pour l'horizon 2030-2040, il a dit, partout où il passe, qu'il voudrait à ce que l'armée passe de 25 000 hommes à 50 000 hommes. Parce qu'on ne peut pas parler de la souveraineté sans pour autant avoir un des outils essentiels de cette souveraineté, qui est l'armée, qui est chargée de protéger non seulement le peuple, mais le territoire. Économiquement parlant, quand le président est arrivé aussi au pouvoir, le budget de l'État était de l'ordre de 84 milliards. Tenez-vous bien, 84 milliards pour un État, c'est rien. Mais grâce au travail de réformes économiques, de la lutte contre la corruption, de la mobilisation des recettes domestiques, ce budget de l'État est passé de 84 milliards à 368 milliards aujourd'hui, avec un taux une croissance qui est passée d'1,9 à 3% aujourd'hui. Nous avons aussi vu que le président a travaillé dans plusieurs secteurs, que ce soit la santé, l'éducation, le secteur privé. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes ont été intégrés dans la fonction publique. On parle de plus de 10 000 jeunes, une première dans l'histoire de notre pays. Beaucoup de centres de santé ont été non seulement réhabilités, mais construits aussi. Il y a même un grand centre dédié aux grandes pandémies de 350 lits qui a été construit sur la route de Damara. Et il a distribué plus de 100 ambulances dans tous les districts sanitaires du pays. Vous voyez, ça c'est une grande avancée quant à ce domaine. Du secteur de l'éducation, plus de 5000 salles de classe ont été construites ou réhabilitées. Donc, le budget alloué à l'éducation nationale, qui était de l'ordre de 8% à l'arrivée du président au pouvoir, est monté aujourd'hui à plus de 15%. Cela témoigne de cette volonté politique qui l'anime à pouvoir donner au peuple centrafricain un mieux-être. Donc, si aujourd'hui ce bilan en soi parle, ça veut dire que d'ici demain, si le peuple lui porte sa confiance, il fera mieux. Donc, c'est en cela que nous disons
que le président part gagnant et il va gagner dès le premier tour. L'argumentaire fondamental, je vous l'ai souligné tout à l'heure, c'est par rapport à tous ceux qui ont été enrôlés sur la liste électorale. Pendant que on faisait la révision du fichier électoral, l'opposition réunie dans le cadre du BRDC avait appelé leurs partisans à boycotter l'enrôlement sur la liste électorale. Par contre, nous avons mobilisé nos partisans, nos sympathisants, tous ceux qui portent la vision du président, à pouvoir aller massivement se faire enrôler. Donc, je vous laisse déduire que entre ces deux argumentaires que je viens de faire prévaloir ici, il n'y a plus match. Nous allons gagner dès le premier tour et ça sera un chaos. Nous attendons seulement à mobiliser nos gars pour que le score soit de haut niveau et que le taux de participation aussi puisse être important. Je pense que dans le monde d'aujourd'hui, on ne peut rien faire sans la communication. La communication reste quand même un élément transversal dans toute activité politique, économique, etc. Mais en ce qui nous concerne, pour cette période de campagne, nous n'avons pas négligé cet aspect. C'est pour cela que dans la direction nationale de campagne, il y a une commission qui est dédiée à la communication dont je suis le président. Donc nous avons mis en place des équipes de professionnels. Nous avons négligé aucun moyen de communication. Nous avons pensé à la communication au plan national ainsi qu'au plan international. C'est pour cela que vous êtes ici. Et je pense pour ma part que nous sommes disposés à n'importe quelle sollicitation dans le cadre de la communication pour cette campagne électorale. Nous avons innové en faisant dérouler un accès Wi-Fi sur tous les sites de meeting pour permettre à ce que la population qui est connectée suive en direct tous les meetings qui se déroulent. Que ce soit dans l'arrêt pays, nous l'avons fait à Sibut. Vous allez voir tout à l'heure pendant le meeting, on va vous distribuer les codes Wi-Fi. Et vous allez vous connecter gratuitement et voilà, ça permet la fluidité de la communication. Nous sommes prêts à monter sur les plateaux, que ce soit au plan national ou au plan international. Il y a un programme, un plan de communication qui a été mis en place et au fur et à mesure, nous allons le dérouler et jusqu'à la fin de la campagne, nous pensons que chacun, que ce soit la presse nationale, la presse internationale, les médias privés, la presse écrite, la presse en ligne, tout le monde est mobilisé pour la cause. Et vous, si vous suivez bien l'actualité, on est en train d'inonder aujourd'hui sur les médias, sur sur les plateformes, etc. Pour aller loin, il faut ménager sa monture. Nous n'avons pas seulement compté sur le dispositif mis en place par le parti MCU, qui est le parti qui a investi le président, qui est son parti, le parti au pouvoir, mais nous avons estimé que il faut ratisser large. C'est pour cela que depuis, je pense que ça ne date pas d'aujourd'hui, depuis 2020, nous avons une plateforme des partis et associations qui soutiennent la vision du président, des partis alliés, qui sont regroupés dans une plateforme qu'on appelle la plateforme Beoko, qui regroupe plus de 50 partis et associations politiques. Et l'objectif recherché, c'est quoi? C'est que toutes ces composantes, chacun dans son fief, va travailler, va mener campagne pour la réussite non seulement de cette élection présidentielle, mais aussi pour faire gagner nos candidats dès le premier tour, parce que la plupart des leaders de ces partis ne sont pas candidats à l'élection présidentielle. Ils ont mis même des états-majors de campagne pour le compte du président Touadéra. Je prends l'exemple de partis comme le Mouvement national des indépendants, le PID, PDI, et bien d'autres partis qui soutiennent la vision du président. Et aussi, nous avons une force qui est au niveau de ce dispositif, qui sont les associations et les comités de soutien, qui sont naturellement des gens qui ne sont pas de MCU, mais qui portent la vision du président et qui mènent campagne dans les quartiers, dans les villages, dans les arrondissements pour la même cause. Donc, au regard de tous ces éléments, nous pensons pour notre part que l'objectif recherché par tout le monde, c'est de faire gagner le président au premier tour, et ça sera chose faite puisque nous disposons des arguments qu'il faut, nous disposons des éléments qu'il faut et nous disposons aussi des équipes bien constituées. Grâce à la nouvelle constitution,
dont la République centrafricaine s'est dotée. Et j'en sais quelque chose parce que j'ai travaillé en tant que président du comité de rédaction de cette nouvelle constitution. Le président, j'ai eu à nouveau la confiance du président pour diriger la direction nationale de campagne du référendum constitutionnel. Et j'avoue que c'est pour la première fois dans notre pays, c'est une constitution qui consacre véritablement la souveraineté de notre État et qui donne la possibilité à ce que tout ce qui est richesse de ce pays, parce que la RCA, je peux vous dire que c'est un pays béni, c'est un pays qui est doté de beaucoup de richesses, plus de 500 et quelques indices miniers, mais le contraste, c'est que c'est un pays qui est pauvre. Alors, la vision du président et la nouvelle constitution donnent l'opportunité aujourd'hui à ce qu'on puisse se projeter dans l'avenir. C'est pourquoi on parle d'un Centrafrique émergent et prospère avec Faustin Archange Touadéra. S'agissant maintenant de la vision au futur, je voudrais juste rappeler que dans le projet de société de président, ça tourne autour de 4 axes. Le premier axe, c'est la sécurité, la stabilité et la paix. Et on peut développer, j'ai donné des exemples ici quant à l'effectif de l'armée, tout ce qui a été fait pour qu'aujourd'hui il y ait reconquête du territoire, le redéploiement de l'administration, etc. Bref, ça c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est sur l'économie. Sur l'économie, parce que nous avons récemment mis en place, le gouvernement, je veux dire, sous la haute impulsion du président, un plan national de développement qui va de 2024 à 2028. Et à travers ce plan national de développement, je pense que la RCA, à travers la table ronde qui s'est tenue récemment à Casablanca, la RCA est en train de mobiliser 5 000 milliards pour des projets ambitieux. Et aussi, du point de vue économique, il y a un projet qui est en train de voir le jour, c'est la construction de chemins de fer, une première dans l'histoire de la République centrafricaine. Et le président, nous avons accompagné le président faire la pose de la première pierre récemment au PK30, route de Boali, qui va relier la République centrafricaine au port de Kribi à Douala, ce qui va permettre à ce que le coût de marchandises va être réduit, lié au coût de transport aussi qui va être réduit. Nous avons aussi le corridor 13, c'est-à-dire le corridor qui va relier Brazzaville, passant par la ville de Mongumba, jusqu'à Bangui, en allant vers le Tchad. Là aussi, c'est des projets ambitieux, économiquement parlant, qui auront des retombées avec la construction d'un port fluvial au niveau de Mongumba. Donc, ça, c'est l'axe 2. L'axe 3, effectivement, c'est l'humain, la santé et l'éducation. Et quand on parle de l'humain, le président met ici l'accent sur la jeunesse, sur le concept de genre. Vous voyez, dans tous ces meetings, il appelle les parents à ne pas laisser les filles à la maison, mais plutôt de les faire scolariser. Parce qu'on ne peut pas développer un pays, projeter l'avenir d'un pays sans la jeunesse et les femmes. Et pour joindre l'acte à la parole, le président a ordonné à son gouvernement, a instruit son gouvernement pour que cette année, 5 000 bourses soient octroyées à des jeunes filles, ce qui va les galvaniser à étudier davantage. Maintenant, pour résorber le chômage, il faut créer l'emploi. Donc, la création de l'emploi passe par quoi? Par le secteur privé, les petites et moyennes entreprises. Là aussi, le président a mis l'accent dessus et il va continuer à le faire pour que les gens ne visent pas que l'administration publique, mais que les jeunes qui ont été formés dans différents domaines puissent créer leurs petites entreprises, avoir l'appui de l'État, recruter et résorber le taux de chômage. Nous avons aussi le côté scolaire. Pour permettre une meilleure éducation, il faut quoi? Non seulement les infrastructures, mais il faut aussi des personnels qualifiés. C'est pour cela que le président a instruit son gouvernement pour qu'il y ait plus de professeurs, que ce soit les professeurs d'école, les professeurs d'université, qui soient plus recrutés. Et aujourd'hui, il y a plus de 3000 contractuels et chaque année, le gouvernement va intégrer 1500 enseignants. Ça, c'est déjà acté. Et aussi, au niveau supérieur, il avait parlé de l'instauration de l'école doctorale avec le truc d'agrégation ici à Bangui. Donc, vous voyez, c'est vraiment des choses palpables. Ce ne sont pas des théories. Et maintenant, le côté sanitaire,
c'est que le président travaille à ce qu'il y ait non seulement des infrastructures, mais aussi des personnels qualifiés. Donc, chaque fois qu'il y a intégration, je pense qu'un quota est affecté à chaque département, mais les deux départements qui ont le plus bénéficié, ce sont le secteur éducatif et le secteur sanitaire. Le dernier axe, évidemment, c'est la diplomatie. Vous savez, pendant longtemps, la République centrafricaine, à travers les crises récurrentes, a été mis en quelque sorte en marge du Conseil des Nations, mais avec le retour de la paix, de la stabilité chez nous, avec le leadership du président, aujourd'hui, la Centrafrique est respectée sur l'échiquier politique international. La preuve, c'est qu'il a eu à diriger la conférence des chefs d'État de la CEMAC pendant à peu près 3 ans, et avec un bilan très positif et qui a été apprécié par tous ses pairs. Nous avons eu l'organisation de la conférence des chefs d'État ici, de la CEMAC ici à Bangui, chose qui ne s'est pas faite depuis fort longtemps. Nous avons eu l'organisation du caucus africain qui s'est tenu ici à Bangui et bien d'autres choses. Ça prouve que la RCA reprend sa place, se fait respecter aujourd'hui sur l'échiquier politique international. Je pense que jusque-là, nous avons tellement parlé de l'élection présidentielle et effectivement, ne perdons pas de vue que ce sont des élections groupées. Nous avons la présidentielle, les législatives, les régionales et les municipales. Et je voudrais relever que ça fait plus de 30 ans que nous n'avons jamais organisé les élections locales ici chez nous. Pratiquement 40 ans. Et c'est à saluer cet effort fait par le gouvernement, par le président de la République, pour qu'il y ait la démocratie à la base. Parce que choisir les gens localement, c'est la démocratie à la base. Et en ce qui me concerne, pour revenir à votre question, effectivement, je suis candidat à ma propre succession, mais je pars confiant parce que le bilan en soi parle. Je voulais simplement rappeler que le rôle d'un député, d'un législateur, comme son nom l'indique, c'est d'abord, de voter les lois, de bonnes lois qui protègent la population, pour le bien-être de la population. 2, c'est de contrôler l'action de l'exécutif. Et subsidiairement, il y a aussi le rôle de représentativité. Maintenant, parce que beaucoup essaient de confondre le rôle de l'exécutif avec le pouvoir législatif, le député n'est pas fait pour construire les routes, pour construire les hôpitaux, mais autant que faire se peut, selon les moyens dont chacun dispose, on peut quand même aider la population de quelque manière que ce soit. En ce qui me concerne, je pense que pendant la législature qui tire à sa fin, j'ai beaucoup œuvré dans ma localité. J'ai travaillé à ce que des jeunes puissent être recrutés, que ce soit dans l'armée, dans la gendarmerie, la police. J'ai aidé aussi le secteur scolaire en dotant les écoles de ma localité chaque année, chaque rentrée scolaire, en leur faisant don de tables bancs, des kits scolaires, etc. J'ai travaillé à ce que tous les chefs de village et de quartier aient un bon toit, parce qu'il y en a qui avaient des toitures en paille, etc. J'ai fait distribuer plus de 6000 tôles à ces chefs. Et j'ai dit, je ne veux plus voir des chefs avec des toitures en paille. Ce qui a été fait. J'ai aussi travaillé, vous savez, chez nous, avoir la carte d'identité nationale, c'est tout un problème. Il faut faire le déplacement sur Bangui, se faire enrôler, et même ici à Bangui, c'est un parcours de combattant. J'ai travaillé pour que ce service soit décentralisé au niveau de ma localité pour permettre aux gens d'avoir accès facilement à ce document. C'est ce qui a été fait. J'ai doté les chefs de groupe et certains chefs de village en des moyens roulants, les motos, pour permettre leur mobilité en cas de besoin. Et j'ai travaillé aussi au retour de la paix, de la sécurité, de la cohésion sociale dans ma localité. Et si Dieu me prête vie, je vais continuer à le faire. Parce qu'il s'agit de la population qui m'a élu, qui m'a qui a porté son choix sur moi. Et il me faut continuer à travailler pour eux, à faire des plaidoyers pour que cette population puisse enfin avoir le bien-être. Si j'ai un dernier mot à dire au peuple centrafricain, c'est d'appeler tout le monde au calme, à la sérénité pendant cette période de campagne électorale, de proscrire de notre bouche les discours de haine, d'élever le niveau de débat, parce que quand j'entends certains leaders de partis
parler sur les ondes ou bien faire certaines déclarations, j'avoue que c'est des débats de bas étage où on descend à des niveaux qui ne nous honorent pas. Et pour ma part, je ne suis pas là à descendre à ce niveau de débat. Je pense que ce que nous avons à faire, c'est de présenter à la population nos projets, le projet de société de chacun de nos candidats et d'appeler les gens à aller voter le 28 dans le calme, dans la paix. En ce qui nous concerne, je lance un appel solennel en tant que porte-parole du candidat professeur Faustin Archange Touadéra. Je lance un appel solennel à tous nos militants, militantes, sympathisants, sympathisantes, à se munir de leur carte d'électeur parce qu'en ce moment, l'autorité nationale des élections est en train de procéder à la distribution des cartes d'électeurs. J'appelle chacune à aller récupérer sa carte et à se préparer pour aller porter leur choix sur notre candidat, professeur Faustin Archange Touadéra.